D'après dans ce magazine financier, le groupe Croissance porté pour nous chaque semaine à travers Université Libli, qui passe sur plusieurs stations de radio à travers le pays et sur télévision et sur YouTube, pour Fin TV, que nous avons possibilité pour nous retendre, réanalyser et comme l'école reprend, l'université a même pensé ces mêmes bagages, donc il y a une possibilité, là, ça arrive les nouveaux secondaires là, capable d'utiliser données ça pour analyser en quelque sorte. Nous avons commencé l'émission avec et a fait prix Nobel d'économie. Nous allons passer qu'on y a là une interview que une radio Métropole qui partenaire dans le montage émission ça et bien t'es fait avec ministre commerce là pour nous attendre un sujet que nous commençons déjà là et d'ailleurs dernièrement été invité dans le point et sur Radio Métropole nous avons analysé et ça qui vision que nous supposons dégager comment pour pays à pour avancer avec elle. On donne l'interview ministre avec Radio Métropole après ça on a fait commentaire. Sur Métropole, la suite du journal, poursuite du dialogue avec les différents acteurs du secteur industriel Stanley. Selon une note conjointe du ministère de l'Économie et des Finances, du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, du ministère du Commerce et celui des Affaires sociales, on apprend que face aux derniers événements sociaux qui s'étaient développés la semaine dernière autour du parc industriel de la compagnie de développement industriel Codevi et qui a abouti à la fermeture temporaire, le gouvernement haïtien a tenu à assurer toute la population en général ainsi que les ouvriers, syndicalistes et gérants des entreprises du parc en particulier qu'ils ne ménagent aucun effort pour la préservation des milliers d'emplois disponibles au niveau du département du Nord-Est. Oui, le gouvernement n'hésite pas à prendre toutes sortes de mesures afin d'assurer la sécurité du parc, des ouvriers ainsi que ceux et celles qui le fréquentent. Pour satisfaire les revendications des travailleurs du parc Codevi, les représentants du gouvernement avaient organisé avec des syndicalistes, des gérants du parc et des ouvriers des séances de travail et de négociation qui ont permis d'adopter plusieurs décisions importantes telles que la suspension de l'application de certaines obligations fiscales, le traitement du problème relatif aux services fournis par l'ONA et l'OFATMA concernant l'accès aux cartes d'assurance et aux soins de santé notamment. Justement, avec nous, le ministre du Commerce et de l'Industrie, il va nous parler davantage des dispositions qui sont prises et on va en profiter, Stanley, pour porter un regard sur ce non-renouvellement jusqu'à présent de la loi Hope Help. Ministre, bonjour, bienvenue sur Métropole. Bonjour à toute l'équipe, bonjour à toutes les auditrices et auditeurs de Radio Télé Métropole. C'est encore un plaisir d'être avec vous ce matin. Toujours un plaisir de vous accueillir, ministre. Nous commençons avec la situation qui était gagnée dans Codevi. Semaine dernière, employés, syndicats employés, lancé un mouvement et côté campé travail, protestation, etc. À la suite des décisions qui étaient prises et les autorités haïtiennes ont décidé de revenir sur ces décisions, mais ont fait de nouveaux aménagements, si vous voulez, pour permettre la réouverture du parc. Et merci. Le fait que nos privilèges pour nous et communiquer sur ce sujet, ça, c'est une fois que nous t'es informé de problème, ça, que les revendications ouvrières, sous leadership Premier ministre et Didier Fils-Aimé, et ministère Affaires sociales et ministère Économie et Finances, t'es en réunion avec syndicalistes et avec représentants PAC là. Et pour les problèmes, là, t'es survenu un problème de 10% de taxes qu'on prend sur salaire, etc. Et le jour même, après 4 temps de négociation, et il était paraffé un protocole d'accord sur il a solutionné le problème là. Et puis le lendemain, c'est pas la majorité, mais il y a un petit groupe employés qui voulaient radicaliser le mouvement, et, etc. Mais rapidement tout, et le ministère Affaires sociales à travers direction générale ONA, direction générale OFATMA, et prendre le relais pour aller rencontrer, continuer le dialogue, et parce que dans la revendication ouvrière, il y a des problèmes qui liés à ONA, sur question de cadre d'assurance ONA, OFATMA, etc. Mais rapidement, le directeur général ça a été présent, et puis des solutions t'es bail. Et le troisième point que t'es stable là, c'est concernant le salaire minimum.
et salaire minimum dans son dossier qui a fait cours normal et c'est ça et rapidement gouvernement au plus haut niveau pour aller gagner pour lui et publier et donc notre ça sorti c'est pour rassurer tout le monde que c'est gérant et pas là que c'est ouvrier et qu'il c'est l'autre partie pour dans le département qui vivent de Codevi, nous assuré au coût du gouvernement que c'est le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, que c'est le ministère de l'Affaires sociales, que c'est le ministère du Commerce, que c'est le ministère des Finances, mais nous te prenons engagement pour que nous te joignent des solutions et rassurer tout le monde pour que dans un délai rapide, que pas la ligne, et l'ouvrir et milliers d'ouvriers ça continuer de travailler et pour permettre que nous pas perdu emploi dans zone ça deuxièmement tout et que nous pas voyons vieille image du pays surtout dans le contexte que nous y jouons. Donc si je comprends bien ministre du point de vue des autorités son problème qui résout son dossier qui est presque classé. Non, c'est pas au point de vue des autorités. Autorités, et dans la première si et Chambre de commerce du Nord-Est, et qui est un président qui a joué le rôle de facilitateur pour te permettre que toute partie pour nature et te parler et te joindre c'est des solutions. C'est pas entre gouvernement, c'est gouvernement avec syndicalistes qui joignent et de pistes de solutions et pour avancer. OK. Sur la question des salaires, ministre, en fonction de qui ça et vous évaluez salaire et ouvrier et industriaux et sous qui base vous déterminer augmentation salaire? Bon commission tripartite qui gère ça, qui gagne ministère affaires sociales là-dedans, qui gagne partout qui gagne syndicalistes, CEO, qui gagne des experts dans le domaine ça. Ils font un rapport, ils voient le premier ministre voit le plusieurs ministres en ce qui les concerne. Et actuellement, là, notre travail sur lui, soit dire la même sous méthode et méthodologie que utiliser et pour définir ça. Mais nous connaissons un salaire minimum dans tout, et il y a plusieurs effets tout. Un, et moun qui travaille là, faut que ça salaire que la touché à permettre que les répondre à besoin basiques. Et minimum, non, c'est ça, le salaire minimum, on va travailler, et puis, et salaire touché à pas permettre qu'on réponde avec besoin minimal. Ça, c'est le premier aspect. L'État doit assurer que l'argent que moun a touché dans le pays, il peut répondre à besoin. Ça, c'est le premier aspect. Au deuxième aspect, tout, pas oublier, ou c'est l'État tout ou attirer moun vinn investir la caille tout et moun yo k'ap venir tout faut pas avoir l'impression que l'État il a joué en défaveur tout donc l'État gon rôle a dit pour li a jouer un équilibre de permettre que ouvrier ou jeune salaire qui descend et permettre tout que entreprise tout continuer et exploitation permettre que yo fait rentabilité etc. Donc méthodologie de calcul ça pendant pas la rôle là pas gain parce que document ça c'est pas nous travail sur lui c'est commission tripartite ça nous c'est lui qui présenter rapport lui donc mais très bientôt et gouvernement a publié nouveau salaire minimum pour tout pays. Un dernier point sur question qu'on devient ministre Abanou et tout élargi sur le plan. En termes de valeur, en termes de poids, qui ça Codevi représenté dans parcs, l'ensemble des parcs industriels du pays? Bon, actuellement là, Codevi c'est c'est plus que 18 000 monde qui travaillent dans Codevi. Actuellement là. Par exemple, actuellement, vous gagnez Caracol en 2018 qui était presque dans 20 000, mais actuellement là, Caracol en bas 3 000 monde. Donc, comprenez la réalité. Codevi pour cette zone, ça a couloir nord là, et pas que ça est extrêmement important. Donc, l'État a une responsabilité pour nous conserver
et milliers d'emplois ça yo qui dans zone ça. Donc en termes de poids et Codevi ou représenter ça le représenter et comme nous allons parler de loi européenne, nos perspectives de renouvellement loi européenne là pour regarder comment nous ca accroître et emploi ça yo au niveau de PAC et de Codevi. Alors justement, par rapport à la loi OPL qui peut renouveler, combien d'emplois qui menacent, ministre? Non, et loi qui peut renouveler, quand pile compagnie que nous a parlé actuellement, qui est dit clairement, et si loi ça va renouveler, yo même, yo pas kebe, yo nan obligation pour yo quitter. Donc, c'est pour mes conséquences. Aujourd'hui, là, nous estimer, parce que jusqu'à présent, nous sommes en pleine négociation, et pour que, et loi ça renouveler, et nous tellement tant de monde en Haïti a dit de bagages sous bagages ça, mais après une fois, moun yo a réagi sur un dossier que, en pile fois, moun yo pas maîtrisé, et a dit n'importe de bagages. Donc, c'est pour ça l'important pour que le gouvernement fasse le point et pour dire exactement et ça bagaille là et qui continue et qui ça gagne comme espoir et qui gens et qui stratégie pour que nous permettre que nous jouions un renouvellement de ça. Là où dit que le gouvernement il y a des démarches qui en cours et en termes de démarches qui ça y est nous avons des interventions que nous faisons auprès de autorités américaines qui ça y est démarches au jour le jour et nous va jamais camper et m'a rappelé nous que moi-même serviteur nous et en clem de directeur général et pendant ministre moi sous 15e voyage moi dans Washington sous question plaidoirie pour renouvellement loi ça. Donc c'est ça n'a continué faire c'est faire plaidoirie auprès de et gouvernement américain auprès de Congrès et heureusement pour nous gagnons un ambassadeur actuellement qui est à Washington. C'est un monde qui passe au niveau de ça et avant même que l'ambassadeur il travaille sur ça, renouvellement européen là. Donc c'est un acquis que nous avons et on est chaque jour bon de mettre l'a fait des démarches et par rapport avec connexion nous gagner réseau que nous gagnons dans Washington pour permettre que et nous sensibiliser et congressman pour nous sensibiliser le gouvernement américain sur nécessité pour que nous ça renouveler et montrer autour et le cas échéant et conséquences non renouvellement ça pas gagner et sous pays d'Haïti et nous et tout engagement que le gouvernement américain prend et au point de sécuritaire pour que les supporter le gouvernement et le peuple haïtien et mais nous toujours disons et question sécurité elle passe tout par relance économique là parce que si en même temps et n'a fait répression a dit goumer avec bandi par les armes en même temps tout n'a créé des alternatives au point de vue économique permettre que jeunes femmes jeunes garçons et au lieu que le bon âme, il connaît que les avenir, les ont bagarre qui fait du bas de dessin pour et subvenir à besoin famille, besoin. Donc c'est une bagarre nous toujours dit il est important pour que et lutte contre la sécurité a il passe par un support accru à force de l'audio en termes de moyens matériels et pour que nous augmenter l'effectif policier mais en même temps tout faut nous faire relance économique, faut investir dans l'humanité, dans le social pour permettre que monde ça yo et qui dans quartier populaire ça yo qui dans zone ça yo pas ouais nécessité pour que son zag al kebe dans main. Ministre, deux questions s'il vous plaît dans Youn. Nous avons l'impression que pas jamais aucun chiffre qui est disponible en termes de qui ça est le secteur de la sous-traitance représenté en termes de valeur monétaire. Est-ce que c'est un tabou ou bien est-ce que c'est données qui pas disponibles sous apport? Non. C'est pas un tabou. Les chiffres sont là. Premièrement, il faut connaître le textile représente 90% de l'exportation pays vers les États-Unis. Ça, c'est le premier chiffre. Deuxièmement, en termes de chiffres monétaires, c'est un bagage qui est presque chiffré. L'ENTA, en 2018, l'ENTA à 62 000 emplois. Et c'est près de environ 2 milliards de dollars en termes de, sans parler de monétaire, de l'argent que ça crée. Et pour tout secteur, il y a des gens qui a produit et
et exporté vers les États-Unis. Donc, chiffre là, et il y a des rapports qui fait par Bederwek qui sont structurés, qui pour veiller mise en œuvre et question et loi européenne là et les produits des rapports sur toutes questions et nombre d'emplois conditions de travail ouvrier yo et s'il y a des problèmes yo soulever yo et donc d'autres données là donc nous connaissons l'importance c'est que ça et au point de vue même sur question de taux de change là a dit balance commerciale pays a et c'est que ça il dépend en pile de lui. Si jamais le Congrès américain pas renouvelé loi Hope Help, qui l'autre alternative gouvernement envisagé Union européenne, Canada, CARICOM? Bon, ça c'est une hypothèse et l'hypothèse là c'est chercher des marchés alternatifs, c'est un premier baril. Hypothèse là, deuxième hypothèse là, par rapport avec le tarif douanier que le président Donald Trump imposé certains pays et le fait que et tarif par Haïti et bas permettent nous gagner et gagner un pile de manteaux sur Haïti. Par exemple, on pays tant que l'Inde, on pays tant que la Chine et a fait des prospections dans cette ça de regarder est-ce qu'on a délocaliser certaines entreprises que gagnent vers les régions Caraïbes là, y compris Haïti, pour permettre que yo toucher le marché américain, pour permettre de faire face avec tout tarif douanier qui est très très élevé et qui a suivi ça. C'est deuxième alternative là. Troisième alternative là, nous avons un programme couture et cordonnerie dans le ministère du Commerce. Bon, c'est vrai, montant qui est alloué pour ça, et le trésor public là, très insignifiant, mais nous avons un programme qui permet que les gens qui parlent du job dans le textile là, comme ils savent faire là, comment on peut regrouper pour faire et monter des structures entrepreneuriales et à travers pour ça, bailler des matériels et permettre que nous percer des marchés pour eux. Par exemple, rentrer des classes et le ministère de l'Éducation nationale investit et en pleine corde dans la question et confection uniforme permettre que et monde ça rejoindre on part de marché on compte à la donne et si la police par exemple a fait confection et uniforme pour la police etc et l'autre type événement tout les papiers carnaval etc et chercher l'autre marché pour monde ça c'est des perspectives que nous avons regardé et pour monde ça mais premier pour des arrêter c'est chercher l'autre et marché soit à travers l'Union européenne Canada et ou bien l'autre pays qui gagne des demandes et pour produire ça. Eh bien, bon, en tout cas, on a fait le tour, ministre. Merci parce que vous avez accordé nos petits temps pour nous parler matin. Et moi, pour remercier nous, et moi, remercier tous les techniciens et Radio Télé Métropole, et moi, je voulais spécialement remercier tous les compatriotes nous et capteurs des émissions ce matin et pour nous informer sur question renouvellement loi européenne. Eh bien, là, maintenant, les démarches sont quoi pour le moment, ministre, actuellement? Est-ce que... Pour le moment, techniquement, mais ça, nous passons à savoir que actuellement, là, le gouvernement américain a subi ça de shutdown. Shutdown, c'est parce que le parti républicain et le parti démocrate n'ont pas arrivé à entendre sous le budget. Le fait que, techniquement, bon, ça, les lois à caractère économique sont un groupe de lois à caractère économique, y compris budget, y compris tout, loi propre, là, il y a un même groupe loi ça. Et il faut me rappeler, les populations haïtiennes, que il y a un plus gros démarche que nous devons faire en février, et c'est de permettre que le Congrès américain inscrit loi européenne là, dans la liste loi que vous avez pour analyser par derrière, ou bien voter par derrière. A dit loi européenne là il y a pas plein une loi qui est supposée et a dit dans groupe loi à caractère économique il la donne donc tout souhait nous tout rêve nous c'est les arriver joindre entente sous et budget mais comme il fait partie du même groupe loi économique ça pour tout passer là-dedans. Voilà. Eh bien, merci ministre, passons bonne journée avec nous. Et à vous-même tout frère et bonne journée, bon travail. Merci. Merci. Nous sommes les ministres commerce là, M. Monazar, qui t'a expliqué exactement à Radio Métropole et plusieurs sujets qui gagnent dans le domaine là. Et il est bon lorsque nous tentons des positions et nous-mêmes, pour nous faire opinion pas nous passer, pour nous faire vue pas nous passer tout, parce qu'il n'est pas obligé à aller même sens avec que ce soit autorité ou bien secteur des affaires.
Et nous faisons des émissions sur ça déjà. Nous dit comme ça que pas normal que Haïti, et pendant 50 dernières années, c'est la fait textile que le était, un secteur qui pas porté assez l'argent. Et d'ailleurs, vous entendez là, comme ministre, dans qui, dilemme que vous trouvez là, a fait salaire, et on s'avait dit salaire minimum dans le pays d'Haïti, et particulièrement dans le secteur ça. Pour nous comprendre très bien, pour qui ça que salaire minimum est faible dans le secteur ça, eh bien, c'est parce que pas gagner moyen pour ça produire pour le une valeur ajoutée, à savoir pour mettre valeur sur lui, après pour être capable de partager très bien en quelque sorte. Sous-traitance, il y a plusieurs niveaux là-dedans. Il y a textile qu'on a parlé là, coup de chemise, coup de maillot, et que vous retrouvez parfois, c'est des produits qui commencent de l'autre côté, après c'est coup de couture fait pour porter l'aller, ou pas faire toile là, et ensuite, ou pas porter rien de nouveau là-dedans, donc c'est la couture à côté. Et Haïti commence depuis les années 70 jusqu'à nos jours, je ne dis Haïti pas gradué. Nous pas contre création d'emplois, et plusieurs types d'emplois, mais il faut que réellement on diversifie pour permettre que moun yo capable vraiment bon salaire qui descend en quelque sorte. Et problème non que le ministre n'a pas posé assez bien là, non? Il pas qu'à faire comprendre que salaire là qui fait bon ça en pile fois tout, c'est parce que bon l'autre problème qui vient là, on a un problème de compétitivité, on va regarder productivité, non, on va regarder compétitivité, à savoir, à regarder qui conditions créées pour une bail électricité, pour une bail sécurité, qui conditions que mon yo sorti produit à en pour yo, produit à entrer et sortir, parce que pas oublier, ne pas faire toute bagarre là, non? Toile la vini dehors, c'est coup de nous, coup de lit. Donc, si toile là pour entrer, ils sont un problème. Parce que pour eux, toute difficulté gagne là, on va aller des coûts de transaction. Ensuite, l'elfinante pour sortir, tout sont les problèmes qui est lié. Vous doit bloquer. Nous avons parlé de problèmes d'électricité, environnement des affaires là, pas bon. Et, le ministre n'a pas dit non plus que entreprise yo, ou ba des avantages considérables. Parce que ou pas taxer entreprise là tout. Parce que pour entreprise là fini, dit tellement que situation pas fin trop bon pour vous-même, obligé de retrouver tout qualité avantage ou pas même qu'à tirer l'argent, c'est pas des entreprises qui peuvent payer, ça me capable de dire, et impôt lorsque vous finissez de travailler. Donc, Haïti finalement, si on regarde en termes de finances publiques, et c'est là pour le ministre commerce, Achita, ministre finances publiques, finances d'entreprise, regarder finalement, qu'est-ce qu'on gagne de cette histoire-là? Et un gros problème qui pose encore là, employé qu'on dévie, dit yo pas payer taxe là, et yo décide de pas payer l'ONA. Donc, pour avoir un déséquilibre, est-ce que qu'on dévie, ou pas, qu'on fin faire révolte ça, après qu'on y a sous, concéder ça, est-ce que moun qui qu'on y a là, dans zone, plus près qu'apaïsien, dans Caracol, est-ce qu'il peut pas le décréter, même bagarre là? Et est-ce que qu'on y a là, sacré parc industriel pour le président? Parce qu'il faut uniformiser bagarre là. Et finalement, l'on a inventé un scope. Donc, qui veut dire l'État pas bien comme le bail ça du tout encore. Donc, voilà comment ce secteur, ministre, mal pose des problèmes, non? Et, bon, parce que vous les avez mis ça parler. Là, il dit qu'on paquet, on n'a pas parlé du dossier ça, nous sommes temps de le galer là, qui pas comprendre ça, dit. Bon. On va pas prendre de manière personnelle, mais, quand même, ça, nous camper sous position, la compétitivité, parce que le ministre n'a pas besoin de faire 15 mois à Washington pour la laisser, je ne t'arrive douanier, non? Sous ta prêté l'ordre de la caillou. Bon, on va le personnaliser, c'est pas ce ministre, c'est un modèle. Je dois quand même faire ce ministre, dont il y a un garçon lié, les bagages là. Mais le cas pas approfondi là, c'est, pour le connaître ce secteur, est totalement dépassé. Et d'ailleurs, il est mal évolué avec lui. Il n'est pas même connaître que, Cité Soleil côté lié, c'est pas un simple hasard, non? Cité Soleil qui tout prépare industriel là. C'est des gens qui te viennent travailler dans le parc là, peut-être t'habites Carrefour, qui t'habitent la plaine. Mais l'argent que vous payez, pas permettre que vous capable de payer transport, payer manger, payer l'école du monde. Je veux dire, bon, me retirer le transport, m'a tout été dans la zone là. Mais,
Il y a des pays, pas des moindres, à côté de nous en République dominicaine. Ils connaissent fait projet ça. Tellement ils connaissent ça, ils pas élevé, pour faciliter mon yo, eh bien, ils connaissent fait des maisons, puis pour travail là, pour moun juste marcher après sauver l'argent ça. Même ça, on va fait. Et ça, nous, cité soleil qu'on y a là. Et le bon cité soleil, en mauvaise condition, en quelque sorte. Et problème de sécurité doit découler de tout élément ça. Donc, lorsqu'on parle de compétitivité, on ne parle pas de salaire. J'ai qu'on utilise en Haïti, au début des années 70, sur côté ministère pas de fait là. Et te qu'on dit main d'œuvre à bon marché. Nous bataillons en pile à travers l'émission ça pour nous dire retirer mot ça dans le vocabulaire nous afin de main d'œuvre à bon marché parce que main d'œuvre bon marché ça veut dire c'est payer moun mal. Payer moun mal veut dire c'est moun frustré. Moun frustré veut dire que le pral bord des tensions sociales, moun y a bataille tout le temps, salaire pas assez, salaire minimum en quelque sorte. Donc au lieu qu'on a pédé à la bataille pour que les États-Unis capable de réduire tarif douanier pour nous, parfois c'est nous pour mettre l'autre parce que c'est un équipe football oui, c'est attaque c'est défense oui. Qui ça attaque qui ça défense oui. Donc tarif douanier a pas le permettre de rentrer sur le marché américain plus facile. Mais sous tes renforces et défense avec qui ça? Avec une électricité de qualité. Sous tes renforces et défense avec qui ça? Employé à parler des conditions beaucoup plus intéressantes. Sous tes renforces et défense avec qui ça? Pour une stabilité politique. Parce que bon côté de les ministres dit comme ça que à cause des tarifs douaniers qu'a fait dans le pays États-Unis par rapport à la Chine et ça le dit c'est vrai. Un pile usine a déplacé vin pas bon ici tu as parlé de ça depuis longtemps. Depuis sous Biden ça a essayé de parler pour comme si ramener le beaucoup plus proche et pour capable entrer sur le marché américain. Mexique bénéficie considérablement de ça. Mais pour Mexique bénéficier de ça, il y a une économie qui est bien compétitive, environnement des affaires le plus bon, qui bat tout avantage ça. Je dis à la sa ministre parler de usine ça qui a déplacé. Et pas bien Haïti comme bien Haïti. Bon, pas de sécurité, pas de l'eau, pas d'électricité. Pour qui ça nous offre pour venir là? Donc, ça c'est mon affaire, c'est pour Amérique qui a mis des tarifs là zéro. En plus qu'on a un bon problème, à savoir que employés malgré tout ça qu'on baille film non lui-même employé lui-même les victimes en quelque sorte et ça quand même la fait ça le minimum non nous comptons toujours penser que ouais moun yo pas veut payer mais sous te résoudre des problèmes pour eux parce que les coûts de production c'est pas seulement le salaire coût de production il peut aller sortir de tout ça qu'on a gain qui coût kilowattheure là par rapport à Mexique et par rapport à la République dominicaine ou va le considérer également qui coût qu'on gagne pour de l'eau qui de parler des coûts de transaction tout à l'heure là, qui coût pour déplacer ou entrer un produit, parce que le produit n'a pas fini, c'est l'offre de faire là pour vous aller, entrer et sortir produit. Donc, il y a un problème là, douane, il y a une grève, il y a une manifestation, lorsque l'on bloque la rue, de casser tout ça, mais c'est pays là qui. Et bien voilà la situation. Donc, monsieur le ministre, faites attention. L'Europe dit comme ça, que nous ne pas comprendre le dossier. C'est dit que c'est nous-mêmes, et mettez-le sur vous-même. Et ça fait que m'ba vle tout que, ex-cathédra, ou ministre éducation, ou ministre commerce, surtout dans conditions ça, c'est des ministres de facto, à parler, c'est comme si il y a une solution là, mais non, il n'est pas capable. Et en plus, le ministre a des informations qu'il est capable d'analyser tout. Là, il pose la question, il demande, et tout en abattre avec ça, et le ministère commerce en haut état, ça ne va pas faire publicité ni pour la Banque centrale, ni pour le ministère des Finances. La Banque centrale, chaque 3 mois, elle peut publier notre politique monétaire, qui montre toute information qui gagne dans le secteur par là. Le ministère des Finances renforce ça sérieusement avec des notes qui sont hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles, ce qu'on appelle le tableau des opérations financières de l'État. Journaliste, c'est pas lui-même qui peut poser le ministre en question. Il faut qu'il y ait une note de politique commerciale. Je dis à ministre qui a intérêt, bon, bonne jeune garçon, jeune femme, qui sortit dans l'université là, mettez au chita des ordinateurs, pour faire qui ça?
pour garder tout ça qu'a produit dans la région, tout ça qu'a produit dans le monde, à prendre ça. Et je dis, chaque jour, pays a supposé qu'on ait qui quantité de produits qu'on exporte, même je ne connais qui quantité de produits importés. Parce que le Premier ministre dit 98% des exportations d'Haïti, c'est le textile. On vous avait dit, ministre, ou bah chiffre là, tout, oui. Ou dit, les barates puis bon, c'est 2 milliards de dollars américains. Donc, si près de 98% de produits sont bagages qui pas de valeur ajoutée, le textile, comme tu t'expliques pour qui ça. Et en plus, t'as qui montent en fait 2 milliards de dollars américains. Dominicain fait chaque mois 1 milliard d'exportations. 2 milliards pour là, c'est pas pour moi, non? C'est pour 12 mois. C'est pour 12. Ça libre dans le meilleur des cas. 2 milliards de dollars américains, je répète les mots, je temps d'interview là, pour 98% d'exportation de textiles. Al regarder, monsieur le ministre, pour que Taïwan, il était dans le textile, oui, parce que Haïti, je répète ça plusieurs fois ici, là déjà, lorsque Jean-Claude Duvalier, il était 70, le monsieur grand pouvoir, il était trop fier pour le dire, je ferai d'Haïti la Taïwan de la Caraïbe. Et c'est le textile qui a commencé. Mais je dis, il n'y a pas de textile, Taïwan a exporté. Bon, on a exporté. C'est microprocesseur. C'est ça que le téléphone, ça, maintenant là, ça, les smartphones. C'est ça la fait. Donc, regardez 98% des exportations de Taïwan. Et regardez qui chiffre lié. Regardez qui chiffre lié. Donc, lorsqu'on regarde l'économie taïwanaise, si on prend l'île d'Haïti, territoire plus gros que Taïwan. Si on prend les deux populations, c'est à peu près la population de Taïwan. Est-ce que pas plus? Bon, 12 plus près de la population de Taïwan. Mais à regarder PIB Taïwan, à regarder les revenus per capita, à regarder l'exportation vers les États-Unis, et aussi dit là tout à l'heure, côté que sous regarder tarif douanier Taïwan plus élevé, parce que Taïwan a entré en pile produit aux États-Unis. Taïwan avec Vietnam, c'est deux pays, leurs exportations, deux pays ça, oui, supérieures aux exportations de l'Amérique latine et de la Caraïbe. Il n'a pas parlé de l'Amérique latine, il m'a parlé du Brésil, la plus grande économie de la zone. Toute exportation brésilienne inférieure à deux pays ça. À regarder, ajouter l'Argentine là-dedans, ou mettre Colombie là-dedans, ou mettre Mexique là-dedans. Après qu'on y apprend, Caraïbes là, mettre là-dedans. Donc voilà, Taïwan qui était dans le même stade qu'Haïti à un moment, même si on a un problème agriculture, comme ça, mais il gradué, il passé de l'agriculture moderne, il y a la technologie, et je dis à le microprocesseur, et l'audio pour acheter un petit le nom M. Trump, il décide de faire un investissement avec une plus grosse entreprise, c'est TSMC, on va de ce genre, on n'a pas donné un petit pas exact, que font investissement aux États-Unis pour dire, M. Trump, ben nous break, nous-mêmes, la vie mettre à la caille. Donc voilà en quelque sorte cette vision qu'il faudra avoir en quelque sorte. Ensuite, obtenir encore l'intervention ministre qui parlait nous également de délocalisation d'usines, on peut parler de l'ILA. Ensuite, qui parlait de couture et cordonnerie. C'est bien, monsieur le ministre. Mais attention, il n'a pas parlé de couture et cordonnerie. Si nous allons retourner dans le temps ancien, l'école va l'ouvrir, mon bras le mal fait pantalon, elle fait chemise. Je dis, on va les robotiques. Et l'intelligence artificielle là encore là. Je dis, est-ce que vous prenez le concours? J'encourage des bagages artisanales. Mon pas qu'à faire, je dis, à développement, j'en ai fait cordonnerie avec couture, ça pour longtemps. D'ailleurs, nous, ça a passé, là, fait pépé, balle pépé. Bien, rat boum sale. Alors, même, rat sale, pardon, que t'avais dit, rat sale que mon nouveau est, bon, nous, après qu'on y a assez gros business à représenter, avec toute qualité, mauvais bagage qui gagne là-dedans, quand il vit, oui, n'importe qui bagage qui là-dedans. Est-ce qu'on va voir le concours, ça, qu'on va mener une bataille, ça? Donc, c'est bien que la parlé d'entrepreneurship, mais est-ce que la parlé d'entrepreneurship moderne, est-ce qu'on a parlé de l'innovation, pour nous mettre dans l'esprit de prix Nobel d'économie année ça? Banque centrale,
ou enquête les Finscope. Je dis à là, est-ce que nous sommes une entreprise individuelle? Parce que plus de 90%, selon données Banque centrale, m'a parlé sous copio, entreprises sont grandes moun yo Canada. Est-ce que nous ne pas supposé faire des regroupements, faire des clusters? Est-ce que projet n'a fait, là, n'a fait dans un cadre moderne, à savoir des regroupements, n'a fait un espace qui est compétitif, n'a fait des blocs pour capable réaliser, pour avancer? C'est des questions à se poser en quelque sorte, et pour avancer, je pourrais dire. Donc, voilà. On est bien content que le ministre ait réagi dans ça. Ça permet que nous renforcer position nous sous dossier ça, affaire de sous-traitance textile là. Je pense que bah, ça fait tant dans le pays. Si nous allons approfondir, nous allons rendre beaucoup plus vertical pour nous prendre la chaîne de valeur en ajouter des maillons. Mais si c'est même textile que nous avons fait depuis 70 là, jusqu'à nos jours, bonne garantie, nous avons perdu tout emploi. Parce que l'emploi qui est quitté là, c'est un emploi qui fait mal. D'ailleurs, ça a passé dans le Côte d'Ivoire, eh bien, c'est parce que nous retrouvons dans une situation que Mounio dit, il ne pas payer, il ne pas payer aucune taxe. Donc, finalement, ces entreprises, ils ont une toute qualité avantage et qu'est-ce que ça rapporte au pays en quelque sorte? Et même au niveau du salaire de misère, salaire de tension, de frustration, donc, il pose des problèmes. Donc, il faut que, je dis, ministère commerce, chita avec ministère de l'Éducation nationale, pour dire, bon, on a des comment on va renforcer le capital humain. Quand on va faire des écoles techniques, on va retourner à l'idée ça encore. Au lieu pour nous 200 personnes qui graduent seulement dans le Canada, nous avons besoin de 200 personnes, on ne va pas exagérer, par commune, mais au moins commencer par département. Donc, il faut gagner 10 départements qui produisent 200 au moins, qui vont 2000 et qui pas prêter l'on à faire de textile simplement, qui peut diversifier, pour entrer dans le produit pharmaceutique, ce que la République dominicaine est en train de faire. Semaine ça encore, mes amis, gros contrat signé entre la République dominicaine et un film international pour entrer dans l'intelligence artificielle. Semaine ça. Récemment encore, Amazon, qui est dans GAFAM, entré dans le pays République dominicaine. Pour entrer dans tout ça n'a pas parlé là, c'est tout c'est en sous-traitance. Les données et connectivité qui entre dans agilité. Dominicain entré après dans sous-traitance. Dominicain entré après le tourisme. Modèle dominicain jodia, c'est là que le passé en Haïti. Mais il n'a pas évolué parce que il n'y a pas eu une vision du secteur politique que Jean-Claude Duvalier était gagné, Balcré dit ça, mais pas poursuivre. Mais même Jean-Claude ça t'est pas craser, ça le fait. Parce qu'il n'a pas besoin qu'un bon pouvoir. Jusqu'à ce que c'est poussé de l'aller. Il n'a entré dans l'instabilité depuis le ça. Donc, un échec là, c'est parce que il n'a pas su faire la transition politique. Bon, les arrivé. Hey, les cartes viennent avec toute bagaille douane, l'homme des bagailles comme ça, il faut monsieur ajuster tête, il pas fait, il a le pouvoir, et bien, il y a l'après Jean-Claude de comme ça passé. Donc, ce leadership politique n'était pas présent, mais le leadership économique n'était pas là non plus. Il n'y avait pas de vision en quelque sorte. Il n'y a jamais eu d'agilité, d'adaptabilité au niveau du secteur d'affaires haïtien. C'est pour une méthode que devant responsabilité autour. Donc, l'on a une combinaison ça, et bien, qui ça le bat, il va échec ça. Et lorsqu'il va y avoir une collusion entre le secteur d'affaires et le secteur politique, qui a financé politique, après fait capture de l'État pour répéter ce mot. Vraiment, qui n'avait dans le pays, donc, je dis que, manifester où il y a une pratique en même temps. Donc, pour vous dire que voilà ce problème que nous avons, en quelque sorte, et qui pose de sérieuses difficultés. Donc, je dis à monsieur le ministre, on quitte parole ça, on cherche l'autre vision, on regarde comment on a modernisé tête, on regarde l'autre pays comment a évolué, République dominicaine qui joue dit à la, qui sortit de textile, là, elle faut cadeau, le code de vie, c'est République dominicaine, il n'y a pas même besoin qu'un bel, lui dit bon, et, on m'a quitté, il mettait entreprise ça là, lui-même, il a fait, et particulièrement,
produits pharmaceutiques, mais la banque il y a l'intelligence artificielle, la banque le microprocesseur. C'est lui qui a attiré l'entreprise indienne avec chinoise. C'est pas nous qui a attiré, nous avons une capacité pour ça. Et qui dit capital humain, qui vont de l'école technique là, donc, je dis, il faut que campagne électorale qui va venir là, c'est pour nous commencer à poser question. Ça nous va le faire à jeunes haïtiens. Quand on va renforcer le capital humain en Haïti, d'ailleurs, le ministre de l'Éducation dit éducation crasée. C'est là toujours. Il n'y a pas qu'à faire le bon côté. Donc, nous avons une obligation pour entrer. Les filles font suspendre à faire comme si qu'on ministre parlait après point mort. Non. C'est pas qu'on passe tout le monde dans le pays. En plus, c'est pas même un ministre qui sortit dans l'élection que un gouvernement, un président a choisi. Donc, il faut questionner, repenser, discuter et recréer, réinventer, innover. Innovation par invention, non? C'est bien, c'est deux mots différents. Innovation, c'est apporter des modifications. Et c'est ça la Chine fait. La Chine, très souvent, c'est pas les créer, faire invention, non? Chine va inventer ni Internet, il va inventer l'intelligence artificielle, mais il va il adapter. Et le voit et si mon à l'étudier parfois dans le pays puis avancé il retourne avec bête là après qu'on y a l'arrivée la caillou eh bien yo du gros pays qu'on innové la Chine imité et limité bien c'est pas qu'il pas porter c'est pas là dedans mais le porter ça les incremental ça va lui augmenter le DeepSeek par exemple et il va faire des bagages extraordinaires et mon remet les Européens remet réglementé. On innove Silicon Valley, on imite du côté de Shanghai et on réglemente du côté de Paris ou encore du côté de l'Europe en quelque sorte. Donc voilà comment qu'il nous faudra repenser ce pays et prochaine élection, c'est ça pour le d'ailleurs. C'est tout débat ça. Moi dernier, on concentrément pile soit faire éducation sur le capital humain. Moi ça à cause de ça qui passé, le shutdown qui fait que pas de temps et passer loi et help là, eh bien, mes amis, suspendre crier pour loi avec help. D'ailleurs, me répéter pour nous, loi avec help, c'est un tarif douanier, c'est pour le travail sous coton tout et non toujours demander, ouais, baisser tarif moins, non. Il faut qu'on soit capable de comprendre que si pied au cassé, il va mettre pied au la plate, la font nombre de jours, la font mal, la fait même mois, mais on l'a après tiré le plat là pour qu'à marcher. Mais si vous cassé, c'est non plat lié pendant 10, 20 ans, on va rien pied cassé encore. Ils sont handicapés. C'est mon bail, mon souhaite gagner, non? Eh bien, l'économie haïtienne handicapée, je dis, avec affaire textile là, et pour me répéter, ministre, 98% des exportations d'Haïti viennent du textile, et comme ça ne crée pas de la valeur, il y a 2 milliards de dollars américains qui ne représentent pas grand-chose. On a besoin d'exportation, qui fait qui ça? Même s'il t'arrive, d'ailleurs, pas d'intérêt 98% dans ce secteur. Parce que n'importe chaque secteur après, c'est un problème lié. Ou gagner 50%, ou gagner 60%, mais 98%, pour 2 milliards de dollars américains, pour combien de monde? Pour près de 12 millions de monde. Et ça crée budget là. Bah, ils connecté avec l'autre. Budget pays d'Haïti. Il n'y a pas 3 milliards de dollars américains, non? Et soit exporté pour 2 milliards, mes amis. Eh bien, il n'y a pas qu'à avoir une croissance phénoménale pour capable de nos PIB beaucoup plus important, pour avoir un budget important. Donc, on peut comprendre tout pour qui ça, économie dominicaine qui diversifiée. Il y a des textiles là-dedans, il y a des produits pharmaceutiques, il y a des microprocesseurs, il y a des touristes. Eh bien, on va le PIB dominicain, je vous dis, c'est plus que 100 milliards de dollars américains. Et dernièrement, nous rappelons, Alga d'interview que nous avons fait et qui est disponible sur le site internet et YouTube pour fin TV, on va voir comment que Dominicains, en 2050, ils pensaient pour arriver à une économie de plus de 200 milliards de dollars américains, pendant que le PIB pour là, c'est seulement 20 milliards de dollars américains. Donc, économie connectée. Donc, si nous voulons une croissance, il faut que nous produisons des biens qui ont valeur là-dedans. Même bagage à produits agricoles. Si je prends café, je prends cacao, je vois le après qu'on y a transformé, je vois le tourner bon moins.
même devant un sac cacao, après vous, c'est un petit bâton chocolat. Al regarder sac cacao là, combien comme fait sous lui, al regarder bâton chocolat, combien comme fait sous lui. Mais ça, notion de valeur ajoutée. Donc, les bon, lorsque débat ça a fait en des pays, son bon bagage. Il y a des gens qui va dire, ouais, bah, ça fait mal. Non. Il faut qu'on suspende similité là, fait textile là, fait des lois RUP, lois HERP. Bah, ça, c'est problème politique, c'est tension sociale et qui peut renforcer le problème là. C'est jeunes garçons, jeunes femmes qui peuvent travailler de côté, ou pas payer ou bien, après, ils disent, ah, mon cher, c'est mal de, on va bagage, mon bout de fer dans mes mains, et bien, bout de fer, bon, plus comme. Il peut paraître cynique, c'est pas cynique, mais cynique. C'est tout simplement son réalité. Tu vas créer des frustrations. Il faut que nous, pays, on l'autre façon, en quelque sorte. Donc, débat ça, n'a pas bel pendant mois ça, donc, ça me va programmer yo, puisque le ministère de l'Éducation nationale a fermé l'école le mois de septembre. Pour qui ça? Parce que l'année après qu'on finit pour le ministère, parce que c'est en septembre, il va résultat baccalauréat. Donc, il caché des mauvaises planifications, là, et nous-mêmes, nous avons fait tout un débat sur ça. Eh bien, moi, ça, notre un sujet très sensible qui représente ça, exportation au pays d'Haïti. Et ministre Andrew, l'aile, c'est 2 milliards de dollars américains. Mais nous-mêmes, il faut garder l'importation tout parce que le ministre Andrew, c'est débattre le balance commercial. Il faut l'occuper et d'exportation et d'importation. Mauvaise exportation pour influencer les importations également tout. Parce que si on fait tout comme dans le textile, quand il y a l'autre bagage pour acheter, c'est importé. En fait, nous importons pour plus que 4 milliards de dollars américains. Eh bien, résultat simple. Puis fort exportation 2 milliards, puis fort importation 4 milliards. Moins cap plus de d'abord moins 2 milliards. Bon déficit balance commerciale. Donc, comme qui vient, sur la diaspora, dans notre sphère là, c'est tout ça le va courir en quelque sorte. Finalement, pas servir pour grand chose. Donc, économie connectée, et tout profiter du ministère, notre politique commerciale là. À savoir pour que chaque 3 mois, une analyse qui fait, pour nous connaître ce qui a passé dans la politique commerciale pays, ce qui a passé dans la balance commerciale pays, ce qui a passé dans la politique monétaire pays, ce qui a passé dans la politique fiscale pays. C'est toute politique ça qui va permettre que nous améliorer les conditions de vie de la population. Je propose d'apprendre dans quelques instants pour la troisième et la dernière partie de l'émission.